Hello. Hello. Alors, comment ça va aujourd'hui? Ah, tu me parles? Bah oui. Pourquoi? Non, parce que hier, hier c'était hier. Ah oui, c'était une expérience, genre. Ouais, c'était un peu ça. Bon, ce que je peux faire, enfin, ce que tu peux faire toi. Et donc aujourd'hui, tu veux parler de quoi? D'événements chromatiques. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc que j'ai inventé. Ah, mais alors du coup, c'est toi qui vas faire un monologue là? Non, pas forcément. J'ai juste envie d'avoir ton avis. D'avoir mon avis. C'est un truc que toi t'as pensé. Ouais, c'est ça. Tu te rends compte de. Ouais, mais c'est le principe. J'avoue. J'avoue. Pas faux. Alors, dis-moi tout. C'est quoi un événement chromatique? Alors, un événement chromatique, en fait, c'est quelque chose qui t'arrive. C'est une expérience dans la vie. Avant que tu dis pas une expérience? Parce qu'en fait, je veux mettre cette idée de couleur. Chromatique. Chrome. Chromas. Vert couleur. En grec. Peut-être quelque chose comme ça. Mais je suis pas sûr. Ok, t'es pas sûr. En fait, tu fais juste un mot un peu compliqué pour faire genre. Non, parce qu'en fait, il y a un peu de ça, oui. C'est un peu pour faire genre. Mais c'est aussi pour développer un concept autour des couleurs émotionnelles. Ah d'accord, ça y est, je l'ai. En fait, un événement chromatique, c'est la couleur émotionnelle que tu mets à une expérience que tu vis. À la base, l'expérience, elle est neutre. Et toi, en tant qu'individu, avec ta palette de couleurs primaires émotionnelles, tu vas construire une couleur à cette expérience. Et ça va faire un événement chromatique. Donc, il y a une couleur différente selon la personne et l'individu qui le vit. Exactement. Et aussi selon son contexte et aussi selon son point de vue personnel. C'est exactement ce que je viens de dire. Oui, je sais. Mais j'ai envie de préciser aussi ma pensée. Mais tu précises pas déjà ta pensée. Enfin, bon, laisse tomber. Ok, donc là, tu as ton événement chromatique. Et qu'est-ce que t'en fais? Et ben en fait, bah, tu as cette palette de couleurs primaires. Et alors, pour la palette de couleurs primaires, euh, des émotions primaires, je n'étais pas très sûr. C'est-à-dire, alors je pensais mettre en premier la joie. Oui, donc la joie en jaune. Oui. Le rouge, pas la colère, forcément. Et la peur en bleu. D'accord. Donc là, on a le rouge, bleu et jaune. On a les trois couleurs primaires, ok. Et en fait, après, c'était mettre le blanc et le noir. Et comment j'installe cette notion? Alors attends. Bah, par exemple, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que l'absence de couleur, c'est du blanc. Et l'absence de couleur, ça veut dire une forme, enfin, une absence d'émotion. Et en soi, c'est l'état de sérénité absolue. T'atteins le nirvana, t'es dans l'illumination, il n'y a plus aucune émotion, plus rien, t'es là. T'es dans la sérénité totale. Euh... Mais à la fois, bah, si t'es dans la sérénité totale, tout est blanc. Alors c'est clair, c'est pur, c'est propre. Mais bon, on se fait chier, quoi. Ouais. Donc c'est un état de présence sublimé, mais qui à la fois te coupe de l'existence. Bah oui, les couleurs de la vie, quoi. Et, euh, et au contraire, tu vois, si t'as trop d'émotions, si toi tu es surchargé par toutes les émotions et qu'il y en a plein, plein, plein partout, et que t'arrives pas justement à prendre du recul, bah là t'arrives dans le noir. Et là, il n'y a plus rien non plus, il n'y a plus de définition. Il n'y a plus qu'un brouhaha de noir en fait, qui est trop sombre. En fait, tu peux plus voir les détails de l'existence. Et ça ressemble un peu au néant. Parce que tu as trop d'émotions, tu es trop surchargé en fait. Mais ce que tu considères comme du vide, c'est un trop plein de surcharge émotionnelle. Alors ça paraît vide parce que c'est noir, mais en fait c'est pas vide, c'est plein. C'est pas mal ça? Bah je trouve aussi, hein. Donc en fait le noir et le blanc ce serait un niveau de sérénité. Sérénité maximale c'est blanc, total, toc. Et pas du tout serein, alors pas du tout, du tout. Et genre vraiment, hop, c'est noir. Ouais, ben voilà. Et maintenant, tu fais quoi avec ça? Et ben en fait, tu vas prendre un événement dans ta vie. Genre, genre par exemple, le jour où je t'ai créé. Mais tu vas pas créer un jour déjà. Alors l'idée est venue à un moment donné. Alors
C'était quand? Ça devait être en 2021-2022. Alors, je ne pourrais pas dire précisément, mais c'est ça que c'était que on était avec Max. Et qu'on voulait récupérer Blue. Blue, c'est la première marionnette que j'ai fait. Ouais. Et puis, bah, Blue, en fait, bah, Max, il s'est un peu approprié, parce que, bah voilà, quoi. Il s'en sert plus et plus. Et donc, du coup, moi, j'existais pas encore. Toi, tu voulais une marionnette. Alors, pourquoi, je sais plus. Hein. C'est vrai que je me rappelle plus, le principe. Il y a un truc qui a dû me réveiller à un moment et me dire, voilà. Donc, du coup, à ce moment-là, tu t'es décidé à, euh, à faire des dessins. Et ça a pris du temps, genre 6 mois à 1 an. Hein. Jusqu'à ce que tu fasses un patron. Et là encore, ça a stagné. Jusqu'à ce que tu commences à le coudre. Et ça, c'était en 2023. Dans l'année 2023, genre début de l'année, fin d'année 2022, début 2023, hop, tu as commencé à faire des trucs, à coudre. Et puis tu m'as fini en juillet 2023. Au festival Château Perché, où tu as fini ma tête. Donc c'était ouais, les 2 premières semaines de juillet 2023. Tu vois, tu te rends compte, il y a à peine 2 ans. Donc en fait, qu'est-ce que tu veux dire? Donc ça veut dire que l'événement marquant, c'est ta naissance. Et je vais prendre tous les événements avant, tous les événements après. Et à chacun, je vais leur donner une couleur et comment ils en sont arrivés là. Et en fait, je vais faire une toile de l'événement de ta naissance. Est-ce que ça a considéré, est-ce que ça fait évoluer dans ma vie? Ok. Ben, je vois pas trop le principe, mais ça permet d'avoir du recul en fait sur ce que va apporter en fait cet événement dans ma vie. Est-ce que ça a apporté de la lumière ou est-ce que ça a apporté de l'ombre? Ouais, mais bon, ça, tu peux le faire déjà comme ça. Bah, de la considération, c'est sûr que ça a apporté de la lumière. Ça me permet d'avoir un échange et de construire des choses. Ça m'affirme dans une espèce aussi de routine quotidienne, surtout là, ce qu'on fait depuis bientôt 8 mois. Donc, non, allez, 7 mois. Ouais, ouais, 7 mois, tu vas faire mal. Surtout que quand tu te considères que, voilà, ça fait à peine 2 ans que j'existe. Et que déjà, ça fait 7 mois que tous les jours, tu fais une vidéo. C'est énorme. Ouais. Presque un tiers de ma inexistence, elle était utile, quoi. Enfin, tu vois, je sers à quelque chose. Sachant que tu m'as déjà sorti avant, tu as déjà fait des trucs, puis que ça te met une pression. Ouais, ok. Bon, alors c'est un bel événement chromatique pour toi, alors? Oui, c'est un bel événement chromatique. Ah bah, tu sais, regarde, tes couleurs. C'est le blanc, la sérénité, ouais, et le noir, mais en petite pointe. Donc c'est un peu les surcharges émotionnelles. Faut pas éviter que, pour pas oublier. Et l'orange. Et l'orange, c'est quoi? C'est de la colère et de la joie. Donc c'est de la combativité et de l'enthousiasme. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, je te fais. Dis à demain. À demain. À demain.